Dans les terres reculées de Ngalam, un village enfoui entre les mangroves et les eaux troubles du fleuve Kundalé, une légende circulait depuis des siècles. On murmurait que, sous la surface noire de l'eau, vivait un peuple ancien, des créatures à la beauté troublante et à la cruauté infinie, les sirènes du Kundalé. Elles ne chantaient pas pour envoûter, comme le disaient les contes des étrangers. Non, elles chuchotaient des vérités interdites, offraient des marchés qu'il ne fallait jamais accepter, et punissaient ceux qui osaient violer leur domaine. Au cœur de Ngalam, la vie semblait suivre son cours paisible, rythmé par les saisons et les récits transmis par les anciens. Pourtant, un avertissement planait sur chaque foyer. Le fleuve Kundalé, gardien de l'or sacré, devait rester intact. C'est dans ce contexte qu'un homme se distingue par son avidité insatiable. Mokondé, chasseur redouté et piégeur de bêtes, était respecté autant que craint. Malgré les avertissements murmurés par les anciens, son orgueil le poussa à défier l'interdit sacré. Un soir, alors qu'il installait ses pièges sur les rives du fleuve, il aperçut, caché sous un rocher noir et poli, un éclat doré étincelant sous la lumière de la lune. L'or sacré se révélait à lui comme un trésor oublié, brillant d'un éclat irrésistible. Les mots des anciens résonnèrent significativement dans son esprit, mais la promesse d'une richesse infinie étouffa toute prudence. Pourquoi laisser cela, ou, éclatant comme le soleil, demeurer prisonnier des eaux quand il pouvait le posséder? Ainsi, dans un élan irréfléchi, Mokondé violait le pacte ancestral, scellant ainsi son destin dans l'ombre du Kundalé. Mokondé n'était pas un simple homme de la terre, il était une légende vivante dont les exploits nocturnes et la brutalité avaient forgé sa réputation dans tout Ngalam. Sa lame, façonnée lors d'un rite ancien, symbolisait la puissance et la cruauté. Son nom était murmuré dans chaque recoin, évoquant autant l'admiration que la peur. Sous un ciel d'encre, la lune se reflétait sur les eaux du Kundalé, conférant à l'instant une magie presque surnaturelle. Mokondé s'approcha du fleuve, ses pieds nus foulant la terre humide, et plongea sa main dans l'eau glaciale. Là, il découvrit l'or, tangible et lumineux, qui semblait n'attendre que lui. Au moment précis où ses doigts effleurèrent les pépites, un frisson parcourait son corps, comme une lueur d'avertissement. Mais l'avidité l'emporte sur la crainte. Il s'empara de l'or, remplissant son sac jusqu'à l'excès, ignorant que son geste venait d'invoquer la malédiction des eaux. Sous la lueur spectrale de la lune, Mokondé s'aventura plus près du Kundalé. Chaque pas sur le sol détrempé résonnait comme un présage amusant. Il plongea de nouveau sa main dans l'eau, ressentant la froideur pénétrer ses os. L'or, offert par le destin, scintillait d'une intensité presque surnaturelle. Au moment où il saisit la dernière poignée, un rire spectral, mêlant menace et tristesse, retenu dans l'obscurité. Ce rire, porteur des douleurs du passé et des avertissements des anciens, traverse l'air sans qu'il puisse en percevoir l'origine exacte. Se retournant vivement, il ne vit que le frémissement des hautes herbes, ondulant sous le souffle du vent. Sans se retourner davantage, il s'élança vers le village, le sac d'or serré contre lui, ignorant qu'il venait de sceller son destin et d'ouvrir la voie à une malédiction implacable. Les jours suivants virent Mokondé s'enrichir à une vitesse déconcertante. Il achète des terres, des troupeaux et se para de bijoux étincelants, devenant ainsi l'incarnation de la richesse tant convoitée. Pourtant, malgré ce nouveau décor opulent, une ombre persistante ne le quittait jamais. Chaque nuit, un étrange bruit d'eau ruisselante se faisait entendre sous sa demeure. Inquiet, il inspectait minutieusement les murs, les sols et le toit de sa maison, cherchant en vain l'origine de ce murmure spectral. Plus perturbant encore, son reflet dans l'eau semblait désormais agir différemment, affichant des sourires ou mimant des gestes qu'il n'avait jamais accomplis. Ce phénomène hantait son esprit, nourrissant sa paranoïa. Puis, un matin, l'horreur s'abattit sur lui. En ouvrant son coffre, il découvre que l'or tant convoité s'était transformé en sable noir et glacé. La terreur le saisit, et dans un accès de désespoir,
il se précipita vers le Kundalé, espérant, en vain, inverser le sinistre sort qui l'avait survenu. Le Kundalé, jadis source de vie et de prospérité, se métamorphosa en un abîme de ténèbres. Le fleuve s'étendait désormais à l'infini, ses eaux profondes et noires vibraient d'une énergie menaçante et impitoyable. Mokondé, le visage marqué par la peur et les remords, lançant d'une voix tremblante « Reprenez votre or, je n'en veux plus », mais le fleuve ne répondit que par un silence lourd, enveloppé dans une atmosphère de menaces muettes. Puis, comme pour exécuter la sentence des anciens, les sirènes apparurent. D'abord une, émergeant lentement avec une peau bleutée étincelante sous la pâle lumière lunaire, puis deux, trois, et enfin une dizaine de créatures menaçantes surgissant des abysses. La plus imposante d'entre elles, la personnification du fleuve lui-même, Kundalé, s'avança. Ses yeux vides, d'un froid inhumain, fixaient Mokondé, tandis qu'elle murmurait d'une voix glaciale « Tu nous as volé, Mokondé ». Le tremblement s'empara de lui. Malgré ses crises, il ne m'est pas échappé à l'inéluctable destin qui l'attendait. L'eau monta inexorablement, enveloppant d'abord ses chevilles, puis ses genoux, et enfin son torse, tandis que les sirènes se refermaient, réclamant leur dû. Dans un dernier sursaut, le sourire cruel d'une sirène se grave dans son esprit avant que l'eau ne l'emporte, le plongeant ainsi dans l'oubli des profondeurs. Tandis que le destin de Mokondé s'acheminait vers une fin tragique, une nouvelle lumière commençait à poindre. Djamani, un enfant orphelin rejeté et méprisé dès son plus jeune âge, avait enduré la pauvreté et l'isolement avec une dignité silencieuse. Trahi et ignoré, il avait trouvé refuge dans la bonté suscitée de son cœur. Las des moqueries et des salutations dédaigneux, Djamani quitta Ngalam pour chercher un havre de paix dans un village lointain. Là, un vieux guérisseur, homme sage et compatissant, l'accueillit et le prit sous son aile. Dans le calme d'une hutte ornée de symboles ancestraux, il lui enseigne l'art des plantes médicinales, les incantations sacrées et les secrets des anciens. Les années passèrent et Djamani se transforma en un prodige, un jeune homme au pouvoir mystique et à l'âme éclatante. Lorsque les terribles nouvelles du destin tragique de Ngalam parvinrent à ses oreilles, il sut que le moment était venu d'agir. Armé d'un collier sacré, héritage des enseignements du vieux guérisseur, il retourna vers son village natal. Sur les rives tumultueuses du Kundalé, il déclare, avec une voix exemplaire de courage, qu'il reprendrait l'or volé pour restaurer l'honneur et la prospérité de son peuple. Les sirènes, furieuses de voir un homme aussi pur défier leur autorité, se précipitèrent pour l'engloutir. Mais la lumière émanant de l'âme de Djamani, éclatante et inébranlable, repousse ces créatures marines. Dans un éclat fulgurant, son collier sacré irradia, perçant le cœur même du fleuve, tandis qu'un hurlement déchirant fendait la nuit. Les eaux se retirèrent, dévoilant l'or perdu depuis des temps immémoriaux. Avec une détermination inébranlable, Djamani distribuait tout aux villageois. Les champs reprirent vie, les maisons furent reconstruites, et la famine, qui avait longtemps rongé le cœur de Ngalam, fut repoussée. Ainsi, l'enfant est devenu une légende vivante, un symbole de renouveau et de justice, et fut célébré comme le gardien du destin de Ngalam. La paix, bien que retrouvée, n'était qu'une accalmie avant la tempête. Dans les profondeurs du Kundalé, une force plus ancienne et redoutable se réveilla. Une entité oubliée depuis des millénaires, scellée jadis par des rituels antiques, émergea des abysses. Au début, ce n'était qu'un murmure, une vibration subtile traversant les eaux sombres du fleuve. Puis, peu à peu, cette présence se mua en une entité tangible, une ombre gigantesque, mi-ombre mi-eau, dont les contours se mouvaient comme les vagues d'un océan en furie. Une nuit, le ciel s'obscurcit et des nuages menaçants s'amoncelaient. Le fleuve se déchaîna, ses eaux se transforment en torrents hurlants. Djamani, désormais reconnu comme le juste et le gardien du Kundalé, ressent un frisson glacial voyage son être lorsqu'il s'avança vers les rives. Lentement, l'entité se matérialise en une créature colossale.
2 yeux incandescents, brûlant d'une colère ancestrale, fixèrent Djamani. Sa peau, semblable à un voile d'ombre mouvante et d'écume noire, pulsait au rythme d'un cœur oublié, et le fleuve lui-même semblait s'insurger contre cette profanation. Le combat fut titanesque. Djamani, épuisé par ses combats passés, se lance dans un duel désespéré contre la force implacable de l'entité. Chaque incantation qu'il prononçait se perdait parfois dans l'immensité de la puissance ennemie, et chaque mot ancien résonnait comme un écho lointain. La créature déployait ses bras à queue, cherchant à écraser toute résistance avec la fureur d'un ouragan. Au fil des heures, le ciel s'assombrit encore davantage, et le vent hurlait comme pour accompagner ce duel épique entre lumière et ténèbres. Djamani, sentant son énergie diminuer, fut poussé au bord de l'abîme, ses forces vacillantes face à l'immensité de cette menace. Alors que tout semblait perdu, un cri perçant fendit la nuit. Le vieux guérisseur, mentor et guide spirituel de Djamani, surgit sur les rives du Kundalé, brandissant un talisman d'une lueur mystique. Les habitants de Ngalam, alertés par la fracas des éléments et le tumulte du combat, se précipitèrent vers le fleuve. Unissant leurs voix dans un chœur sacré, ils formèrent un cercle de lumière autour de Djamani et du vieux guérisseur. Chaque prière, chaque incantation portait en elle le poids de millénaires de savoir et d'espoir. Dans un ultime sursaut de rage, l'entité se jette sur le cercle, ses formes d'ombre se heurtent à la barrière mystique tissée par l'union du peuple. Puis, dans un dernier élan de bravoure, Djamani, puisant dans la profondeur de son âme et l'amour inébranlable qu'il portait pour son peuple, prononça une ultime invocation. Un éclair aveuglant jaillit de son collier sacré, fusionnant avec la magie collective des villageois, et frappa l'entité en plein cœur. Le vieux guérisseur, les yeux emplis de sagesse et de compassion, prononça alors les mots du jugement final. Peu à peu, la créature fut scellée dans un sarcophage de lumière et d'eau, et le tumulte des éléments se mua dans un calme presque irréel. Lorsque la lueur disparut, le Kundalé retrouva sa quiétude, et la paix, longtemps chèrement acquise, s'installa définitivement sur Ngalam. Djamani, terrassé par l'effort et la douleur, s'effondra aux pieds du vieux guérisseur, son regard empli de fierté et de soulagement. Le peuple, témoin de ce combat épique, élève un hymne de gratitude et d'espoir. L'or retrouvé fut consacré à la prospérité du village et à la mémoire des anciens rituels, scellant un pacte sacré. Jamais plus l'or du Kundalé ne serait profané, et la nature offrirait en retour une paix éternelle et une richesse infinie. La légende du juste se grave dans les cœurs et les chants de Ngalam. Le village, autrefois meurtri par la convoitise et les malédictions, se transforme en un sanctuaire de paix et d'abondance. Les eaux apaisées du Kundalé chantaient une mélodie douce et protectrice, rappelant à chacun que la nature, lorsqu'elle est respectée, offre des trésors insoupçonnés. La rencontre tragique entre Mokondé et Djamani, l'homme déchu par l'avidité et le héros élevé par la pureté, devint le symbole d'un destin partagé. Le peuple célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres, perpétuant les anciens rituels pour que jamais plus le fleuve ne soit profané. Ainsi, l'histoire se transmet de génération en génération, rappelant que même dans les abîmes les plus sombres, la foi, le courage et l'amour triomphent, transformant la malédiction en bénédiction et scellant à jamais le destin d'un peuple uni. Le Kundalé, miroir des âmes et gardien des secrets éternels, demeura le témoin silencieux d'un destin scellé par la lumière et la volonté d'un peuple uni.